vous situez peut-être un petit peu le C3S Jeanne Mance. Alors, le C3S Jeanne Mance est situé à Montréal. Il est le résultat de la fusion de 3 CLSC et de 4 CHSLD. Le C3S Jeanne Mance compte 8 centres d'hébergement qui sont des résidences pour 1200 personnes. Et nous desservons une population de 140 000 personnes. Alors, notre syndicat, lui, le SPT du C3S Jeanne Mance, compte 2100 membres. Il représente les catégories 2, 3 et 4. Et il a dû faire face, on est déjà venu vous en parler, voilà quelques années, à la fermeture du centre d'hébergement Jacques Vigée, après avoir déployé des efforts assez importants pour empêcher cette fermeture. Nous faisons face à l'heure actuelle à un plan de redressement voté par le conseil d'administration, un plan de redressement de 7,5 millions de dollars, un plan de redressement étalé sur 2 ans. Ce plan, et c'est la lutte que nous menons à l'heure actuelle contre ce plan de redressement prévoit des coupures de 3 millions en CHSLD exclusivement aux soins. Il prévoit 3 millions en CLSC, dont 1,5 million au soutien à domicile, 1,5 million au programme Famille, Enfance, Jeunesse. Il prévoit des coupures de 700 000 dans le secteur administratif, de 600 000 au niveau de l'hygiène et de la salubrité et de l'entretien, de 180 000 au niveau du service alimentaire et de 200 000 au niveau des services cliniques. Et à ce 7,5 millions de coupures s'ajoute le 1,3 million provenant directement de la loi 100 et du budget Bachan. L'origine du déficit, c'est important puisque, à l'heure actuelle, on se retrouve face à une direction et une agence qui se renvoient la balle mutuellement. L'agence a ponctionné de 16,5 millions le budget de notre C3S. Alors, il le fait sous prétexte, dit-il, que cet argent-là était auparavant dédié à Jacques Vigée, puis comme Jacques Vigée est fermé, on vous retire effectivement le 16,5 millions. Mais il y a l'agence, mais il y a aussi notre direction. Il faut savoir que lors de la fusion, l'ensemble de nos établissements étaient en équilibre budgétaire. Et même certains avaient de l'argent en banque. Donc, on fait face finalement à un sous-financement du réseau, mais on fait aussi face à une gestion déficiente de notre propre administration. Alors, ils peuvent bien se renvoyer à la balle, mais une chose est certaine, c'est que ces coupures-là s'attaquent directement au service à la population. Cette semaine, le couperet est tombé au CHSLD Jean Lalande. 17 postes de préposés aux bénéficiaires. C'est l'enfer au moment où je vous parle dans ce CHSLD. Imaginez comment ça se passe à l'intérieur. Tout est en retard, les résidents pleurent, les BAB sont épuisés. Ça va pas tellement bien. Pour vous montrer l'ampleur des coupures, imaginez que les coupures à Jean Lalande et à Bruchézy, ces deux-là ensemble, ça signifie une perte nette de 40 000 heures soins par année. Et il y a d'autres centres d'hébergement chez nous qui sont frappés. Le mien, d'où je viens, centre-ville. Un préposé de nuit coupé, 3 commis d'unité. Chez nous, on a des commis d'unité. On a une fille au 2, au 4, au 5, au 6, au 7. C'est des plaques tournantes sur les unités. Alors, ils ont coupé là. Ils ont coupé des préposés de nuit aussi au manoir de l'Âge d'Or. Et vous en avez peut-être entendu parler parce que notre directrice générale, Mme Simard, a dit « c'est pas grave, les patients dorment la nuit ». Ça fait le tour de la province, d'ailleurs. À 30 heures, comme un boulet, là, c'est été mal cité. Ça fait partie du club des mal cités. Alors,
Pour ce qui est des CHSLD, finalement, tout ça, ça veut dire quoi? Moins de services aux usagers, déshumanisation des contacts, augmentation de risques pour la sécurité des résidents. Agents de la langue sont habitués de travailler à deux avec les leviers. Là, ils les poussent à travailler tout seuls pour qu'ils soient capables de rentrer dans leur job. Alors, c'est la sécurité des résidents, c'est aussi la sécurité des travailleurs qui touchent à travers ça. Perturbation importante du milieu de vie. Hein? Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, du milieu de vie, mais en tout cas, c'est un des grelots des administrations. Alors, tout ça est assez grave. Maintenant, en CHSLD, c'est tout si pire. En famille, enfance, jeunesse, c'est 12% du budget qui est coupé. Ça se traduit par des abolitions de postes de travailleurs sociaux, d'éducateurs, d'infirmières, de secrétaires, par des réductions d'heures de commis, d'agents de relations humaines, de psychologues et de travailleurs sociaux. Ce sont des coupures qui attaquent les services donnés en milieu scolaire, aux jeunes de la rue, auprès des familles. Dans ces programmes-là, tu as des programmes 0-5 ans. Quand il y a des problèmes avec... Il faut que tu approches des familles, tu essaies de faire de la prévention. Donc, des coupures qui touchent des programmes 0-5 ans, qui touchent les jeunes en difficulté. Alors, c'est pour les gens de CLSC, de famille enfance jeunesse, on nous dit, c'est le cœur de la prévention en CLSC qui est attaqué par ces coupures-là. Au maintien à domicile. Le maintien à domicile, c'est la base, ça. Hein? Dans les CHSLD, maintenant, ce sont seulement des clientèles lourdes. Alors, le pattern, c'est que tu gardes tu gardes le monde plus longtemps à la maison, puis là, tranquillement, tu les envoies dans des centres intermédiaires quand ils sont plus capables là, puis quand ils sont rendus très très lourds, tu les envoies dans nos CHSLD. Alors, il parle des deux côtés de la bouche, 1,5 million coupés, bon Dieu, au soutien à domicile, et ça veut dire interruption du service de répit et de gardiennage qui est offert par nos auxiliaires familiales, arrêt de l'accompagnement des personnes, souvent en début de perte d'autonomie, les accompagner à l'épicerie, les accompagner quand c'est le temps, quand il y a un rendez-vous à l'hôpital. Revue à la baisse de l'offre de service des bains. Si tu es capable de te gratter dans le dos, tu es capable de te laver à l'itème. Il y a des listes d'attente aussi. Fermeture d'une cuisine communautaire adressée aux aînés dans le quartier Centre-Sud. Alors, ces personnes-là âgées qui vivent tout seuls, souvent ils s'alimentent mal, et en plus de ça, ces cuisines communautaires-là, c'est un lieu social. C'est un lieu où tu brises l'isolement. Alors, ils ferment ça. Ils ferment ça la fin de semaine. Ils ferment la popote roulante. Une popote roulante, c'est un service où tu te promènes, tu vas apporter des repas à la maison. Ils ferment ça aussi. Alors, écoutez, j'en ai mis beaucoup, mais c'est ça, là. 7,5, c'est pas rien. Alors, c'est important de dire que nous autres, on est en lutte depuis la fin août. Puis on n'a jamais arrêté depuis ça de poser un ensemble de gestes. Évidemment, publication de journal spécial régulièrement, ça s'appelle le TAP-TAP, l'organe de la résistance aux coupures. Intervention et action au CA, à notre CA, deux fois à l'agence, piquetage devant nos sites, conférences de presse, assemblée citoyenne dans les quartiers, diffusion aux bouches de métro, action de visibilité devant l'agence. Alors, depuis le début, on a pu effectivement compter sur la collaboration précieuse de la CSN, de la Fédération et du Conseil central de Montréal. Nous avons reçu l'appui de dizaines de groupes communautaires, de Québec solidaire, de Marie-Claude Boulet, paraît-il, qui vous a adressé la parole. Et aujourd'hui, dans le devoir, 3 médecins de CLSC qui dénoncent les coupures. Le comité des résidents chez nous dénonce les coupures. Et il y a des gens à l'intérieur du conseil d'administration du C3S qui sont opposés à ces coupures-là. Alors, notre lutte, là, ça dépasse évidemment, vous l'aurez compris. Je sais qu'il faut finir, là. Mais je finis. Notre lutte, là, elle dépasse. 2 minutes, c'est beaucoup. On va finir avant ça. Alors, notre lutte, elle dépasse beaucoup la lutte de chicane entre un syndicat.
et son administration. Cette lutte-là, c'est une lutte contre le néolibéralisme, c'est une lutte contre les choix politiques du gouvernement, c'est une lutte contre le désengagement de l'État dans les services de santé, c'est une lutte pour le maintien des services à la population. C'est pas une lutte corporative. C'est une lutte citoyenne. Et c'est pas pour rien que nous avons commencé à faire des assemblées publiques dans des quartiers pour faire une jonction avec la population, pour être capable de maintenir les services que nous offrons. Ce qui est assez épouvantable, je termine là-dessus, c'est le déni de David Levine de l'agence et de Sylvie Simard, de directeur général de l'Université 3S, qui ont affirmé, que 7,5 millions de coupures, ça n'affectera pas les services. David Levine. Mais mieux que ça, notre directeur général dit après les coupures, ça va mieux aller. Mais savez-vous qu'est-ce qu'ils font? Puis ça commence à... Ils ont trouvé, parce que vous allez dire, comment ils ont procédé pour dire on coûte 3 millions en CRSND, 3 millions. Savez-vous qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une étude comparative avec d'autres, et ils trouvent que le degré de satisfaction de nos services est trop élevé. Il devrait être à 82 %, mais non, il est à 100 % Jean Talente, qui a eu 17 coupures, il est à 95 % Pégésie, il est à 100 % centre-ville. Nivellement vers le bas. Nivellement vers le bas. Ils vont vous sortir ça comme argument, ça s'en vient. J'ai entendu dire que ça commençait effectivement à se dire. Alors, nous, dans cette affaire-là, on poursuit notre lutte. Les gens sont encore là. Sachez qu'il y a des coupures qui ont eu lieu, mais malgré ça, notre détermination, parce qu'il y a d'autres coupures à venir aussi, c'est de continuer. Et dans le fond, ce que nous vous demandons aujourd'hui, c'est bien simple. Il y a une pétition qui va circuler sur les tables. Nous vous demandons de la signer. Cette pétition-là va rouler jusqu'en février, n'est-ce pas? Donc, vous avez du temps. Et on vous demanderait même, moi je vous demande un petit effort personnel. Vous la signez là, puis partez avec une feuille. Il y a 15 noms par feuille. C'est pas la feuille du monde. Mais pour nous autres, c'est important. Alors, on vous demande chacun, il y en a 200-300, peut-être former assez. Si jamais il en manque, on s'organise pour comment, on s'en fasse. On en photocopie. Alors, c'est ça, Madame la Présidente, c'est fini.